Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Venez lumière qui resplendisse la face du Christ. La lumière, la parole. Faisons-le science, Seigneur. Fais établir les cœurs dans l'action de grâce. Nos demandes, toi qui imposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, notre L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Toi qui viens sceller l'alliance nouvelle avec la maison d'Israël, tu viens graver la loi nouvelle au fond de nos cœurs, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Tes brebis te connaissent et entendent ta voix. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Le vent souffle et pleut, et l'on entend sa voix. Mais on ne sait ni où il vient, ni où il va. Tu viens nous arracher à l'abîme de la mort et nous conduire au Père que nul n'a jamais vu. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Joyeuse lumière, Psaume 102. Israël a entendu son Seigneur, en lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Ta jeunesse comme
cette œuvre de justice qui fait droit à tous les opprimés. Il révéla ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est l'enfer. Le Seigneur est tendresse et pitié, le roi la colère est plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Car il a monté les cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Car il éloigne l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Comme il a tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. L'homme et ses jours sont comme l'herbe, et la fleur des champs qui fleurit. Celui ne souffre pas s'il n'est plus, jamais plus ne le connaîtra sa place. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours. Et sa justice pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur tous ses anges, et vos puissants ouvriers de sa parole. Bénissez le Seigneur, ses armées, serviteurs ouvriers de son désir. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres, partout où s'étend son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, en la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es fait la condition
De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Il faut que lui grandisse. Il fallait que Jean-Baptiste, pour que tous puissent croire en celui qui devait venir après lui, il fallait que Jean-Baptiste diminue. Tel était le but de ce baptême. S'il eût fallu parcourir tout le pays, faire sortir les gens et leur montrer le Christ en leur disant « Celui-ci est le Fils de Dieu », un pareil témoignage aurait paru suspect. Il s'avérait bien difficile. Si Jean avait pris le Sauveur avec lui et l'avait présenté à la synagogue, ce témoignage eût été également suspect. Mais qu'en présence du peuple, de gens venus de partout et se pressant sur les rives du Jourdain, Jésus soit venu lui-même se faire baptiser par Jean, qu'il ait été recommandé par la voix du Père, que l'Esprit se soit reposé sur lui, voilà qui ne permet plus de douter du témoignage de Jean-Baptiste. Le précurseur déclare en effet personnellement « Moi-même, je ne le connaissais pas. » Jean, où donc as-tu fait sa connaissance? Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et se reposer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint devait descendre sur Jésus-Christ pour le désigner du doigt, le faire connaître à tous. Voilà pourquoi notre Seigneur vint se faire baptiser. Jésus, toi la sagesse divine révélée ensemble, nous te bénissons. Conduis-nous à la connaissance de ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, toi le Fils bien-aimé du Père, nous te bénissons. Conduis-nous au partage de la filiation éternelle. Gloire et louange à toi.
à la plénitude de la joie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, prends pitié Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sont chantant à Dieu le Verbe, toi véritablement Père de Dieu, nous t'exaltons. mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront, bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur.
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour faire de nous ses fils. Dans cette Eucharistie, nous pouvons suivre Jean-Baptiste qui nous invite à rentrer dans la joie de l'ami, de l'époux. Cette joie, le Seigneur veut nous la donner en nous accordant son pardon. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera, et Dieu rendra la vie au pécheur, puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché, mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, l'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège, et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge.
Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Alléluia, Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du pays de la mort, la lumière a resplendi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se rendit en Judée accompagné de ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Ainon près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, les disciples de Jean s'étaient mis à discuter avec un juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dire : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit : je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé devant lui. L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est ma joie
et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jean-Baptiste est indéniablement un homme de Dieu, mais un homme de Dieu insaisissable. Jusqu'au bout, il ne cesse de nous surprendre. Impossible de l'enfermer dans des catégories. Dès le sein de sa mère, l'Esprit Saint agit en lui. Il reçoit ce qu'il est d'un autre. Un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel, dit-il. À la fois, il se révèle audacieux, novateur, à la limite provocateur, et en même temps distant vis-à-vis d'une quelconque gloire humaine, libre de voir ses disciples partir, et prêt à diminuer, à s'effacer, à disparaître. Il aurait pu servir dans le temple comme prêtre, à l'exemple de Zacharie, son père. Il choisit plutôt le dépouillement du désert. Il parle, exhorte les foules qui viennent à lui par une parole de feu, et il se présente non pas comme la parole, mais simplement comme une voix qui crie. On le prend pour Élie, et il répond « Je ne le suis pas ». Est-il le prophète ? Pas davantage. Et il proclame clairement « Je ne suis pas le Christ ». En voyant l'Esprit descendre telle une colombe sur Jésus dans le Jourdain, il reconnaîtra l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais il ne partira pas à sa suite, contrairement à plusieurs de ses disciples. Lui qui attirait les foules, retournait le cœur des croyants, il se laissera déposséder de son aura au profit de Jésus, à qui toute sa vie rend témoignage. Pour les disciples qui resteront fidèles à Jean, son attitude devient incompréhensible. Et la page d'Évangile de ce jour en témoigne. Comment peut-il accepter que Jésus baptise lui-même, attirant à son tour les foules? Tous les éléments sont réunis pour qu'éclate une opposition, voire un conflit. Discussion entre disciples de l'un et de l'autre, rumeurs rapportées à Jean, silence de Jésus. Tout aurait pu conduire à l'amertume, à la jalousie, au dénigrement. Mais Jean demeure fidèle à la vocation reçue de Dieu. Je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé devant lui. Il met les choses au clair. Une mission n'est pas une tâche que l'on se donne à soi-même, mais une responsabilité de salut que l'on reçoit de Dieu. Jean ne s'identifie pas à sa mission. Il ne tient rien en main de sa propre initiative, pas même un vrai projet de sainteté. Il ne se rend pas propriétaire des grâces que Dieu lui fait. Si Jean n'annonçait plus que lui-même, il cesserait d'être précurseur de Jésus. Son humilité est à la mesure de la vérité dont il ne dévie pas. C'est vers Jésus que tous accourent, puisque c'est vers Jésus
que l'on doit aller. Mais cet effacement de Jean, puisque son rôle est achevé et que la réussite de sa mission en signe aussi la fin, cet effacement ne produit en lui ni regret, ni tristesse. Il aurait pu espérer rejoindre Jésus lui aussi. Il aurait pu désirer avoir une place auprès de lui, ou à l'inverse s'enfermer dans l'amertume de ne point avoir de place. Et voilà qu'au contraire, dans ce renoncement, il trouve sa joie. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Là est le secret de la joie livrée par Jean comme un ultime message. Laissez Dieu prendre le relais quand il le veut dans notre vie personnelle. Voilà le message de Jean. C'est à ce prix que nous deviendrons comme lui, ses amis, les amis de Jésus, et non plus seulement des serviteurs, des amis en attitude de service, des amis de l'époux, selon l'expression du Baptiste, des amis envoyés au-devant pour préparer la joie des noces, pour assurer la joie de l'époux et de l'épouse, la joie du Christ en son Église. Notre joie à nous, frères et sœurs, celle que le Christ nous propose à travers la personne de Jean-Baptiste, c'est la joie de ceux qui travaillent au bonheur des autres, jusqu'au moment où ce bonheur éclot et qui s'en vont discrètement au-devant d'un autre service, au service d'une autre rencontre.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Marguerite Bourgeois et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Marina. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais laissez le mot une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Approchons-nous de l'autel du Seigneur avec un cœur purifié et comblé de l'Esprit. Rassasions-nous de la douceur du Seigneur. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Tous nous avons eu part à la plénitude du Christ. Nous avons reçu grâce après grâce. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est ce soir à 21h que nous entrerons dans la solennité du baptême du Seigneur par le chant des vigiles. Demain, la messe solennelle à 11h. Par contre, il n'y aura pas de vêpres demain après-midi. La quête de ce jour est demandée par l'archevêché. Elle est au profit de la formation des séminaristes de notre diocèse. Merci pour votre générosité. À partir de vendredi prochain, durant toute une semaine, va commencer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et tout au long des offices du milieu du jour de cette semaine, donc qui commencera vendredi, seront invités plusieurs personnalités chrétiennes, des pasteurs, des prêtres de l'Église orthodoxe. Vous avez tous les renseignements sur tous ces invités qui viendront ici nous donner un commentaire de la parole de Dieu chaque jour sur ce feuillet que vous trouverez aux portes de l'Église ou sur notre site internet. Une manière concrète de vivre ensemble cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.